Salut tout le monde, c'est Alex pour leschroniqueurs.com. Écoutez, depuis une couple de jours, je vois passer sur les réseaux sociaux plusieurs posts, plusieurs. J'en vois à peu près comme 20 par jour. Des posts sur les musulmans, sur les femmes qui portent le niqab, sur la façon dont les femmes sont traitées là-bas. Puis je pense que là, les Québécois sont en train de virer complètement sur le top avec ça. Le monde sont rendus, c'est quasiment rendu de la propagande ce qu'on reçoit, là, c'est rendu fou raide. Puis juste se remettre certaines choses au clair par rapport aux musulmans, juste que les gens aient une vision un petit peu plus juste de la réalité des choses, OK? Au Québec, là, on n'est pas en Syrie, OK? Au Canada non plus, on n'est pas en Syrie, on n'est pas en Irak, on n'est pas en Iran. On est dans un pays puis dans une province où les gens ont la liberté de s'exprimer et la liberté de religion aussi, OK? Puis au Québec, juste pour relativiser les choses un petit peu, il y a à peu près maximum, OK? Je mets ça au pire, là. C'est beaucoup moins que ça, mais je mets ça au pire. Il y a à peu près 200 femmes qui portent le niqab. Le niqab, pour ceux qui ne le savent pas, le hijab, c'est le foulard qui laisse le visage découvert, et le niqab, c'est le foulard qui laisse seulement les yeux découverts, avec l'espèce de tunique aussi qui va avec. Il y a à peu près 200 femmes maximum au Québec qui portent le niqab. Donc le voile qui laisse seulement les yeux sortir, puis la soutane et tout ça, là. Donc, ça représente 200 femmes sur 8 millions de population. Ça représente à peu près 0,0025% des gens qui portent le niqab. On va-tu vraiment virer sur le top pour ça, là? On va-tu vraiment... On se sent-tu vraiment si attaqué que ça? 8 millions contre 200, là? D'après moi, on est pas mal la majorité là, jusqu'à maintenant, là. OK? Puis il y a très peu de chances que ça change dans les prochaines années. Les gens parlent comme si demain matin, on était pour se réveiller avec des minarets un peu partout, des mosquées à tous les coins de rue, puis des imams qui viennent cogner chez vous pour nous annoncer la bonne nouvelle. Je veux dire, à un moment donné, là, arrêtez de capoter, esti, là. On n'est pas en train de se faire envahir, là, OK? Il y a des gens qui sont arrivés ici, qui portent le niqab. Tu sais, les gens s'en font avec des femmes qui portent le voile, puis qui vont voter. Les gens se disent « Ah, mon Dieu, ces gens-là vont voter avec le visage voilé. » Êtes-vous au courant qu'on peut voter par correspondance au Québec? Pas obligé d'envoyer ma photo par la poste pour ça. Je prends mon papier, je remplis mon bulletin de vote, je le renvoie, j'ai jamais vu personne, je me suis jamais présenté nulle part. Fait qu'arrêtez donc de capoter avec ça, OK? Puis essayez donc d'être critique dans votre pensée un petit peu au lieu de partir sur des chires. Puis les gens qui portent un niqab, c'est pas nécessairement des musulmans extrémistes, parce qu'il faut faire une différence aussi entre les musulmans pratiquants et les musulmans extrémistes, comme il y a des catholiques pratiquants puis il y a des catholiques extrémistes. Des catholiques extrémistes, j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup plus au Québec que 200, des gens qui sont pas d'accord avec l'homosexualité, qui pensent encore que l'homosexualité c'est une maladie. OK? Ou c'est un handicap, que c'est le démon, que c'est le mal, que les gens qui sont homosexuels vont aller en enfer. Mais nous autres, on capote avec 200 personnes qui portent un esti de foulard dans leur face. Qu'est-ce qui est le pire? Des gens qui portent un foulard dans leur visage, qui laissent seulement les yeux ouverts, ou des gens qui usent de violence verbale et physique contre la communauté gay, lesbienne et transgenre du Québec? Je veux dire, à un moment donné, là, allumez. On met beaucoup d'emphase sur les musulmans, sur l'extrême violence des musulmans. C'est facile de faire passer un peuple ou les gens qui font partie d'une religion, parce que c'est pas nécessairement un peuple dans ce cas-là, là, mais les gens qui font partie d'une religion pour des gens violents, si on ne montre que ça. Je peux faire la même chose avec les Noirs. Si je vous montre des vidéos de Noirs violents, des vidéos de Noirs qui tabochent des femmes, qui tabassent des femmes, si je vous montre des vidéos de Noirs qui violent des femmes, c'est sûr que vous allez vous mettre à penser que tous les Noirs sont violents, puis que tous les Noirs sont des violeurs, puis que tous les Noirs sont des criminels. Mais si je fais la même chose avec les Blancs, si je vous montre des Blancs qui sont violents, je ferai remarquer qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une cinquantaine d'années, les Québécois, là, on a essayé d'assimiler un peuple en entier, qui était le peuple des Premières Nations, qui était ici avant nous au Québec. C'est ça qu'on a fait, nous, en tant que peuple. Je veux dire, comparativement à des gens qui portent des foulards dans la rue ici à Montréal, parce que même, à part à Montréal, je sais pas s'il y en a au Québec, puis c'est bizarre parce que toutes les vidéos que je vois passer sur Facebook, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, c'est toutes des gens en région qui en ont probablement jamais vu des femmes en niqab. Fait que, Chris, oh yeah, là, OK?
Puis on fait un lien entre la violence des musulmans avec la religion musulmane. On peut faire aussi une violence entre la religion catholique puis les Blancs. Je veux dire, depuis quelques années, depuis le début des années 2000, en fait, pratiquement depuis le 11 septembre 2001, pour ne pas le nommer, c'est nous autres qui attaquent les gens. C'est nous autres qui va dans d'autres pays attaquer les gens sans que ces pays-là nous aient attaqués d'abord. On va là par prévention. Donc, on attaque des gens par prévention. On attaque des gens pour se prémunir d'une éventuelle attaque de ces gens-là. Comment voulez-vous que ces gens-là, après ça, nous aiment? Ou nous apprécient ou nous en veulent pas? Moi, je suis de même valeur, mais s'il y avait, exemple, la Russie qui attaquait le Canada sans qu'on les ait attaqués, ben, peux-tu croire que j'aurais une mauvaise opinion des Russes? Je veux dire, faut pas se leurrer, là. Fait que je pense qu'on est en train de faire une grosse boule de neige avec ça pour pas grand-chose. C'est plus une boule de marde pour pas grand-chose. Pendant ce temps-là, notre gouvernement nous vole. Notre gouvernement nous impose l'austérité, c'est-à-dire qu'il nous prend le même montant d'argent dans nos poches, il nous donne moins de services. Mais ça, pas grave. Ça passe. Ils font à visage découvert. Écoute, là, je veux dire... Ah, les Québécois, là, des fois, là, ça fait pitié un petit peu. Fait que c'est ça. Continuez à vous faire imposer l'austérité par votre gouvernement sans rien dire. Continuez à être esclave de vos dettes. Continuez à élire un dictateur. Dictateur, le mot est fort, j'avoue, là. Continuez à élire quelqu'un qui va faire à peu près ce qu'il veut à tous les 4 ans. Puis après ça, on lui donne carte blanche pendant 4 ans, puis il n'y a plus de compte à rendre. Puis après ça, on se prétend vivre dans une démocratie. On est pas mal loin de la démocratie, puis on s'en fait avec des enjeux qui représentent pas grande menace à moyen puis même à long terme pour les Québécois puis les Canadiens. Fait que réfléchissez à ça, s'il vous plaît, puis essayez d'être un petit peu plus critique quand vous voyez des trucs comme ça. Puis gênez-vous pas pour répondre à ces gens-là, puis de leur faire, même s'ils font partie de vos amis là, sur Facebook, etc., gênez-vous pas pour leur dire ce que vous pensez, puis leur dire que la paranoïa puis le racisme, là, c'est pas nécessairement des valeurs qu'on promouvoit au Québec. Salut!